Bonjour à tous, c'est Adil 31 et aujourd'hui c'est une spéciale étudiant. Je vais vous donner tous les bons conseils pour maximiser vos chances de trouver un logement. C'est vrai que septembre arrive à grands pas et la recherche d'un logement proche de votre lieu d'études doit certainement faire partie de vos priorités. Alors sachez qu'il existe des sites dédiés à la recherche d'étudiants que vous trouverez en barre d'infos. Vous avez notamment le Crige, le Crous, le site Adèle et le fameux Le Bon Coin. De plus, le site Welcome Desk est là pour vous aider pour réussir votre rentrée universitaire. Vous allez avoir plein de bons conseils dans le logement, en matière de santé, mais aussi de mobilité. Vous avez également la Boussole des jeunes, qui est un service numérique à destination des 18-30 ans, qui va recenser les services disponibles pour les jeunes et faciliter la mise en contact avec le bon professionnel. Sachez qu'il existe 2 boussoles qui sont en train de se mettre en place sur la Haute-Garonne. Donc une boussole sur le territoire du Sicoval et une autre sur Toulouse portée par le Crige. Alors, attention, vous êtes souvent nombreux à vous procurer ces fameuses listes d'annonces de biens à louer, ce qu'on appelle le système de marchand de listes. Bien que ce dispositif-là ne soit pas illégal, ces listes sont souvent malheureusement peu efficaces car rarement mises à jour. Donc il se peut que le logement que vous avez trouvé dans cette liste ne soit malheureusement plus disponible et il est souvent difficile de récupérer la somme d'argent que vous avez versée pour vous la procurer. Donc si j'ai un conseil à vous donner, évitez ce genre de liste et faites votre propre recherche. Sachez que votre bailleur gère en direct ou par le biais d'une agence, c'est lui qui va apprécier au cas par cas la solvabilité du candidat à la location. Bien que la pratique veuille que le locataire gagne 3 fois le montant du loyer hors charge, finalement, aucun texte de loi ne réglemente l'accès au logement dans le parc privé, si ce n'est qu'un décret, là encore que vous trouverez en barre d'infos, qui vient lister les pièces qu'on est en droit de vous demander et qu'on est en droit de demander à la caution, à la personne qui se porte garant. Si vous êtes étudiant, le bailleur va certainement vous demander une caution. Donc la caution, c'est la personne qui vient en garantie lorsqu'il y a un éventuel impayé qui se manifeste en cours de bail. La caution peut être un parent, un ami ou aussi Action Logement par le biais de la garantie Visal. Visal est une caution gratuite, ouverte notamment pour les jeunes de moins de 30 ans et c'est l'organisme Action Logement qui prend le relais en cas d'impayé. Donc cette caution est très intéressante tant pour le locataire que pour le propriétaire. Enfin, si vous voulez maximiser les chances d'obtenir un logement, déposez un maximum de dossiers complets. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la CAF pour faire des simulations sur le montant des aides au logement auxquelles vous allez pouvoir prétendre. Mais ne l'oubliez pas, dès la signature de votre contrat de location, montez rapidement votre dossier auprès de la CAF car en attendant que la prestation soit versée, il vous faudra régler le loyer en intégralité. Et enfin, si vous avez eu un coup de cœur pour un bien, attention aux frais annexes et restez connectés puisque ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec votre Adil. Je vous rappelle, nos conseils sont neutres et totalement gratuits. Alors à très vite.